Mesdames et messieurs les représentants des médias, bonjour. Nous nous excusons un peu pour le retard pris à cause de dysfonctionnements au niveau des micros. Soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs les journalistes, j'avais pris l'engagement devant vous d'organiser régulièrement un point de presse afin de vous informer de la situation en matière de sécurité et d'ordre public. L'évolution de la situation a fait que les dates que j'avais envisagées depuis notre dernière rencontre en février dernier n'ont pu être tenues. Je vous prie de m'en excuser, car vous l'avez bien compris, ce retard est indépendant de ma volonté. Je précise que, ne s'agissant pas de conférence de presse, il n'y aura pas de questions à l'issue de mon intervention. Mesdames et messieurs, je commencerai par vous dire qu'à la suite du récent remaniement ministériel, j'ai eu l'occasion d'accueillir ici même, le 14 juin, notre nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine, à qui j'ai présenté nos services ainsi que les personnels de différentes unités. Le ministre nous a précisé qu'il attend des fonctionnaires de police un investissement total et un engagement sans faiblesse dans la lutte contre la criminalité et la délinquance. Il a été très clair, notre mission consiste à protéger la population et ses biens, être en liaison étroite et permanente avec elle et être à l'écoute de ses inquiétudes et de ses besoins. Par ailleurs, dans le temps qui s'est écoulé depuis votre dernière visite, j'ai été conduit à accompagner notre précédent ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Koné, lors de différents déplacements en région. Et j'ai également procédé à un important mouvement de personnel au sein de notre administration, en particulier dans les commissariats d'arrondissement. Mais ces mutations l'ont été dans le souci d'une plus grande efficacité et la recherche d'une réponse appropriée à la criminalité rampante que les bandits veulent nous imposer. J'en profite pour dire qu'elles ont été exclusivement opérées en fonction des résultats à obtenir. Mon objectif principal, aujourd'hui encore, reste l'éradication de la criminalité et de la délinquance. C'est ce qui conditionne le sens de mon engagement et celui que j'attends de mes différents collègues. Au cours des derniers mois, j'ai effectué la visite de 17 commissariats de sécurité publique du district de Bamako. Ces déplacements sur le terrain m'ont permis de m'entretenir avec les hommes et les femmes qui composent nos forces de sécurité, d'être à leur écoute et de m'enquérir de leurs conditions de travail. J'en ai profité à cette occasion pour leur rappeler mes directives de fermeté pour les malfrats. Au cours de ces différentes visites, j'ai pu vérifier personnellement que les policiers et les policières que j'ai rencontrés font preuve d'une détermination sans faille à pourchasser les délinquants et à endiguer la criminalité dans le ressort de leur arrondissement. C'est pour moi une grande satisfaction et cela doit être une fierté pour la population pour qui cet engagement
des défenseurs de l'ordre public est un gage de tranquillité. Pour preuve de cette volonté d'agir, plusieurs de nos commissariats se sont particulièrement signalés par leur efficacité, que ce soit celui du 3e arrondissement, celui du 5e arrondissement, du 12e, du 17e, le commissariat de Kenyeba, le commissariat de Kita, pour ne citer que ceci. Plusieurs arrestations de délinquants, saisies de drogues et d'armes sont à mettre à leur actif. Je ne vais pas citer ici la multitude d'actions d'éclat réalisées par nos fonctionnaires de police, mais je suis vraiment heureux de constater que les directives de fermeté pour éradiquer la délinquance et la criminalité que j'ai passées dès mon arrivée ont été entendues, comprises et mises en œuvre. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour leur adresser mes félicitations et mes encouragements à poursuivre dans cette voie. Ce n'est qu'en agissant avec fermeté et sans relâche que nous maintiendrons le calme dans nos villes. Ces bons résultats sont en grande partie dus à une intensification de nos patrouilles, des patrouilles pédestres, des patrouilles motorisées, de jour comme de nuit, qui quadrillent, vous l'avez constaté, inlassablement Bamako et les grandes villes du pays. Je l'ai déjà dit et je le confirme devant vous, la peur et l'insécurité doivent changer de camp. Et nous nous y employons jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons aussi, suivant mes instructions, organisé plusieurs opérations coup de poing dans différents quartiers de villes. Et là aussi, celles-ci ont porté leurs fruits par le démantèlement de différents trafics et le déferment devant la justice de leurs auteurs. Plus récemment encore, hier soir, nous avons pu démanteler les réseaux de malfaiteurs qui opéraient sur la route de Olesebougou. Nous avons pu saisir leurs armes, des PM AK-47, avec beaucoup de munitions de guerre. Cela a été rendu possible grâce à une étroite collaboration avec la population. Cela confirme ce que j'ai déjà dit, à savoir que la sécurité et l'éradication de la criminalité et de la délinquance est l'affaire de tous, pas de la seule police. Mesdames et messieurs les représentants des médias, le 27 avril, les différentes forces de sécurité ont reçu une dotation exceptionnelle de 220 véhicules type pick-up Toyota. Sur ce nombre, la police nationale en a reçu pour sa part 105. Et ceux-ci ont été affectés à nos différentes unités qui en avaient le plus besoin, tant à Bamako que dans les régions. Cette dotation en matériel a été pour nos policiers d'un grand secours et nous sommes reconnaissants à nos hautes autorités d'avoir permis cet effort important. Mesdames et messieurs, depuis notre dernière rencontre, vous avez appris que 2994 jeunes hommes et femmes ont entamé leur formation et que nous organisons actuellement le recrutement de 3250 nouveaux éléments. Tous seront chargés, une fois qu'ils seront opérationnels, de la sécurité et de l'ordre public. Ces renforts en effectif illustrent la volonté politique clairement affichée des autorités de la transition de sécuriser les habitants de nos villes et d'endiguer la violence et l'insécurité. J'ai eu l'occasion d'accompagner notre précédent ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans la région de Koulikoro, où nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs commissariats ainsi que des unités de nos forces de défense et de gendarmerie du secteur.
À chaque fois, nous avons insisté sur le développement indispensable d'un réel partenariat entre les différentes forces de sécurité. Je l'ai également accompagné dans la région de Sikasso pour y rencontrer les unités de police des postes frontaliers de Heremakono, de Zégua, de Misséni, les brigades de gendarmerie, les éléments de la garde nationale, ainsi que les militaires de l'armée qui sont en cantonnement dans cette région. À chaque endroit où nous sommes passés, j'ai constaté que nos personnels de sécurité étaient sensibles au soutien ainsi apporté sur le terrain par les plus hautes autorités de notre pays. J'ai également visité de nouveaux commissariats situés dans les régions et j'ai pris contact avec les autorités locales, les élus, ainsi que les responsables des autres forces de sécurité dans le but de mieux organiser nos actions de maintien de l'ordre et de sécurité. La coopération est en effet la seule clé de réussite pour gagner cette bataille contre l'insécurité. L'ennemi, quant à lui, ne fera pas de différence. Pour lui, peu importe que ce soit un policier, que ce soit un gendarme. Quand il doit frapper, il va frapper. Il ne voit que l'uniforme. Donc nous devons nous organiser pour constituer un bloc de défense contre l'avancée de ces terroristes. Partout où nos forces sont présentes, elles agissent avec détermination, souvent au détriment de leur vie personnelle et familiale. Qu'il me soit permis de saluer le courage de ceux d'entre eux qui ont eu à affronter des tirs d'assaillants ou des tirs de malfaiteurs et déplorer que plusieurs de nos policiers aient été blessés au cours de leurs interventions. Mesdames et messieurs les journalistes, le lundi 21 juin, j'ai pris part à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des enquêteurs de la police nationale au nombre d'une quarantaine sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces fléaux constituent une forme de criminalité très grave, mais qui est moins connue du grand public. Leur implication à travers des réseaux internationaux joue un rôle capital dans le financement des bandes criminelles, les mafias, les groupes terroristes au Mali et dans toute l'Afrique. Et oui, nous nous intéressons à lutter efficacement contre le terrorisme, mais il faut chercher également à lutter contre son financement. Car pour qu'un terroriste puisse fonctionner dans le désert du Mali, il lui faut au moins un véhicule, il lui faut une arme. Il faut chercher à l'empêcher d'accéder à ce véhicule et à l'arme. Donc si on parvient à sécher la source de financement du terrorisme, on aura fait un grand pas dans une bonne direction. Il faut donc, comme l'a dit le ministre de la Sécurité qui présidait la cérémonie d'ouverture, renforcer les capacités opérationnelles des enquêteurs de la police nationale. C'est précisément le but des 5 journées de formation qui vont leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour entretenir les mafieux, pour anéantir les mafieux et démanteler les trafics. Et oui, il faut que les criminels et les délinquants sachent que la police est désormais leur pire cauchemar. Ils ne connaîtront aucun répit. Et nos cellules, nos prisons seront leur prochain logement. Pour terminer, je profite de votre présence, mesdames et messieurs les représentants des médias, pour inviter la population à persévérer dans le respect des mesures barrières, la distanciation, le port de masque, l'utilisation d'un gel hydroalcoolique et surtout de se faire vacciner dans les plus brefs délais, qui sont les seuls moyens, je dis bien les seuls moyens de se protéger et d'enrayer les effets dramatiques de la Covid-19. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire en espérant que notre prochaine réunion de presse se tiendra dans un délai plus rapproché.
D'ici là, je reste à votre écoute en cas de besoin. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Ok, il va le faire. Il va le faire. Je vais passer la parole à mon chef de cabinet qui va vous dire un peu la substance de ce que je viens de rappeler en français. Chef de cabinet. En Bamana. Dossier de presse. Vas-y. Va d'aller au fur et à mesure. Ambalmao kunnafonidilaw ani sɔgɔma n bɛna kumaba minnu fɔla an ka ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye polisi directeur général ye an bɛna a kumabaw ta k'o lase aw ma an ka todunkan na aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min kuma fɔlɔ bolila mun kan n'o ye a wele kunba ye bi o ye directeur tun y'a wele waati laban mun na ka kunnafonidi min kɛ aw ma a tun ye layidu ta aw ye k'a fɔ ko waati ni waati a bɛna wele ka kunnafoni di aw ma k'a fɔ ko bi ta in ye point de presse ye n'an b'o fɔ baara minnu kɛla k'o ɲɛfɔ aw ye o kɔrɔ ye ko question posée t'a la a y'a daminɛ o de la o kɔfɛ a ye polisi ye cɛsiri mun kɛ n'ale ye baara ta waati min na n'o y'a sɔrɔ an ka minisiri kɔrɔ min tun bɛ yen n'o tun ye colonel Modibo Kone ye a n'olu ye tagama mun kɛ polisisow la ka taa polisiw jabala lajɛ k'a dɔn u bɛ baara kɛ cogo min na gɛlɛya min b'u kan n'o ye an b'a fɔ subahana mansin ko ye n'o ye yɔrɔ yɛrɛ lakana ko ye a kɛ yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na u bɛ sigi yɔrɔ min na u bɛ se ka lakana cogo min na juguw ma o ye olu ye a ko o kɔnɔna na ale sera yɔrɔ o yɔrɔ la a y'a sɔrɔ polisiw ye cɛ ni muso u cɛsirilen de don adamadenw ka lakana kama an'u ka bolofɛnw lakana kama o ye foli ye a ye mun segin polisiw ma k'a fɔ o ye a nisɔndiyako ye ka tila ka ji da o sɛnɛ kan k'o fana kan ka kɛ population ka nisɔndiyako ye n'a y'a mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ u cɛsirilen de don su ni tile ka adamadenw n'u bolofɛnw lakana k'o ye nisɔndiyakoba ye a da selo o kuma ma o kɔfɛ a ko ale ka waatinin nin kɔnɔ a tɛna da se polisiso bɛɛ ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya a ye 3e arrondissement 5e arrondissement 12e arrondissement 17e arrondissement Keɲeba Kita a ko olu ye cɛsiri kɛ o cɛsiri kɔnɔna na u ye bamaci mɔgɔ caman minɛ ka maramafɛnw minɛ ka ɲɛnaminifɛnw minɛ n'an b'a fɔ o ma ko dɔrɔgu o camanw minɛ ka population ka wasa kama a ko k'o cɛsiri ninnu o ma sanga sɔrɔ cogo si la fo n'a kɛra population ka dɛmɛ ye a y'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin population ma o kɔfɛ a ko polisi ye opération coup de poing n'o ye ka taa cun tiɲɛnikɛlaw jabala la ka a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la population bɛ se ka lakana cogo min na su ni tile k'o sɔrɔla patrouille de senfɛ n'an bɛ bɔ ka yala minnu kɛ ani opération coup de poing o kɛra a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya di k'a di kalo tile 4 ka taa kalo tile 5 n'o ye kunu ye an kɔrɔ o an ka polisiso dɔ a ye bamaci dɔw minɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ 3 ni PM 2 n'o ye an ka tiɲɛnikɛ marifa ye ani kisɛ camanba k'u minɛna sɔrɔ an kɔrɔ olu tun kɛlen don ka mɔgɔw bali ka sunɔgɔ fo waati dɔ la yɛrɛ tun fɔra ko banbagaciw donnen dugu kɔnɔ o dɔw tun ye kunnafoni yɛrɛ cari k'u bɛ aéroport la donc groupe min tun bɛ k'o kɛ o mɔgɔ 3 tɛgɛ dar'olu kan suro dɔrɔn
ani u ka maramanfɛnw a ye o nisɔndiya kɛ k'o ɲɛsin polisi minnu ye o baara kɛ ani polisi tɔ fɛn o fɛn ye cɛsiri kɛ k'a kɛ dɔw yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔna na u yɛrɛ nin tora a la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma dɔw ka cɛsiri kɔnɔna na kisɛ yɛrɛ olu bana a fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma o kɔfɛ a ko a da sera cɛta ma ko mɔgɔ 2,994 olu tilatɔ don formation na n'o ye finitigi sɔrɔsila formation ye o tilal'o la ani mɔgɔ 3,250 olu bɛna ta ko jamana ye o ŋaniya mun ta kun wɛrɛ si t'a la fo ka lakana sabati jamana kɔnɔ k'a kɛ fɔ bamanciw k'a dɔn u da n'u sunɔgɔ k'a dɔn ko da ni sunɔgɔ wɛrɛ t'u bolo fo n'a kɛra kaso kɔnɔna ye o de ye ale ka cɛsiri ye o de ye ale ka hamina ye depuis a ye baara daminɛ don min na o kɔfɛ a ko ani minisiri kɔrɔ n'o tun ye Moro Kone ko u wulila ka tagama mun kɛ u taara Zegua frontière la ka taa Sikaso ka taa commissariat caman na u ye fɛn o fɛn ye o kɔnɔna na o tagama ninnu kɔnɔna na o ye polisiw minnu ni finitigi wɛrɛ minnu bɛ yen u ka bɛn ni u ka cɛsiri adamadenw ni u bolofɛnw lakanani a y'o de sɔrɔ olu cɛma a y'o sɔrɔ finitigi minnu cɛma o kɛra sababu ye ale ye nisɔndiyaba sɔrɔ o la a fana ko nisɔndiyaba fana kan ka tila ani population cɛ sabula ko n'o population tɛ anw tɛ se ka baara ɲuman kɛ o kɔfɛ a ye a da se kuma kuncɛ la a ko fɛn o fɛn ye lakana ye adamadenw an'u bolofɛnw fɛn o fɛn lakana ye o y'ale ka cɛsiri depuis ale ka nali fo ka na se bi ma ko k'a fɔ aw ye aw minnu ye kunnafonidilaw ye ko ni ala jɛra n'a ye ko an tɛna fama ɲɔgɔn ma kunnafonidi wɛrɛ la nin ye kuma kumabaw ye ala k'an bɛn sababa ma